Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Je suis Marie Tamoifo. Ici, chaque histoire est un pont. Un pont entre les femmes, les mémoires, les territoires et les futurs. Les héritières de lumière. Épisode 6 de la série Les gardiennes du possible. Il y a dans chaque jeune fille une lumière que le monde n'a pas encore nommée. Une lumière fragile parfois, éclatante souvent, mais toujours présente, même quand la vie tente de l'éteindre. Dans toutes les cultures, sur tous les continents, les femmes ont transmis cette lumière sans bruit. Par les gestes, par les regards, par les silences, par les mains qui soignent, par les mots qui rassurent, par les histoires qui survivent aux guerres et aux saisons. Aujourd'hui, j'aimerais raconter cette transmission, celle qui éclaire, celle qui blesse, celle qui sauve, celle qui se refuse, celle qui se cherche. Parce que les jeunes filles sont les héritières de lumière. Et le monde a besoin de leur éclat, même quand cet éclat vacille. Dans cette série, Les gardiennes du possible, nous avons parlé des femmes qui ont ouvert des chemins, de celles qui ont résisté, de celles qui ont transmis. Mais il manquait une pièce essentielle, les jeunes filles, celles qui reçoivent, celles qui observent, celles qui apprennent, celles qui portent déjà en elles les mondes de demain. Partout dans le monde, elles sont au cœur des transformations sociales, dans les mouvements pour le climat, dans les luttes pour l'éducation, dans les combats pour la justice, dans les innovations technologiques, dans les résistances culturelles. Si nous voulons un avenir plus juste, plus humain, plus relié, il faut commencer par elles. La transmission n'est pas un acte simple. Ce n'est pas seulement raconter une histoire ou donner un conseil. La transmission, c'est un souffle, c'est un geste, c'est une présence. Dans les Andes, les femmes tissent des motifs qui racontent l'histoire de leur peuple. En Inde, les grands-mères transmettent les rituels qui protègent les maisons. En Amazonie, les mères apprennent aux filles à reconnaître les plantes qui guérissent. En Afrique centrale, les tantes enseignent la dignité, la parole, la patience. Ce sont ces gestes-là qui construisent les jeunes filles. Et pourtant, dans un monde où tout va vite, où tout s'expose, où tout se compare, cette transmission silencieuse est souvent ignorée. Mais elle est là, elle est vivante, elle est essentielle. Les jeunes filles portent en elles une double réalité, la fragilité de celles qu'on ne protège pas assez et la puissance de celles qui voient le monde avec des yeux neufs. On l'a vu au Pakistan avec Malala, qui a transformé une blessure en mouvement mondial pour l'éducation. On l'a vu en Suède avec Greta Thunberg, qui a transformé une grève solitaire en mobilisation planétaire. On l'a vu au Nigeria avec les jeunes filles qui ont survécu à Boko Haram et ont reconstruit leur vie malgré l'indicible. Les jeunes filles ne sont pas l'avenir, elles sont le présent. Mais, pour être juste, il faut aussi parler de l'autre côté. Parce que toutes les jeunes filles ne reçoivent pas la transmission de la même manière. Certaines la portent comme un trésor, d'autres la rejettent comme un poids. Certaines avancent avec patience, d'autres veulent brûler les étapes, réussir vite, briller tout de suite, sans effort, sans racines, sans lenteur. Elles évoluent dans un monde où les réseaux sociaux fabriquent des illusions de réussite
instantanée, où le luxe devient un langage, où la comparaison devient une prison, où l'apparence prend parfois plus de place que la profondeur. J'ai vu des jeunes filles fascinées par des modèles qui brillent mais ne durent pas. J'ai vu des jeunes filles qui confondaient liberté et fuite, indépendance et isolement, affirmation et violence. Et j'ai vu des jeunes filles qui se perdaient dans des chemins qui n'étaient pas les leurs parce qu'elles n'avaient pas appris à reconnaître la lumière de leur propre lignage. Il faut aussi dire la vérité. Dans de nombreux pays, les jeunes filles qui s'engagent payent un prix. On l'a vu en Iran, où des adolescentes ont risqué leur vie pour réclamer la liberté. On l'a vu au Chili, où des jeunes filles ont porté la révolution sociale. On l'a vu aux États-Unis, où des lycéennes ont mené des marches contre les violences armées. Partout, les jeunes filles qui prennent la parole dérangent et trop souvent elles ne sont pas préparées à la violence symbolique, médiatique, politique qui accompagne la visibilité. La société leur demande d'être fortes, mais ne leur transmet pas les outils pour survivre à leur propre courage. L'impatience des jeunes filles est une force. Elle les pousse à créer, à oser, à inventer. Mais elle peut aussi devenir un piège. L'impatience peut les rendre vulnérables aux illusions, aux manipulations, aux promesses faciles. L'impatience peut les faire confondre vitesse et direction. La transmission devient alors essentielle, non pas pour les ralentir, mais pour les ancrer, non pas pour les contrôler, mais pour les protéger, non pas pour les empêcher de briller, mais pour leur apprendre à briller longtemps. L'histoire récente nous l'a montré. Quand une jeune fille se lève, le monde écoute. 2005, Bamako, la jeunesse africaine rappelle aux dirigeants que l'avenir ne se décide pas sans elle. 2012, Malala, l'éducation est un droit, pas un privilège. 2018, Parkland, des lycéennes rappellent que la vie vaut plus que les armes. 2019, Chili, les jeunes femmes disent que le corps des femmes n'est pas un champ de bataille. 2020, Nigeria, les jeunes filles rappellent que la dignité n'est pas négociable. Les jeunes filles sont des multiplicatrices de lumière. Elles déplacent des lignes, elles changent les récits, elles obligent les puissants à écouter. Ce que nous devons transmettre. Alors que devons-nous transmettre aux jeunes filles? Pas seulement des connaissances, pas seulement des compétences, mais une posture, une force intérieure, une confiance. La capacité de se tenir debout, d'être vrai. La capacité de dire non, la capacité de dire oui, la capacité de dire « Je suis une héritière de lumière et je n'ai pas peur d'éclairer le monde ». Nous devons leur transmettre la mémoire des femmes qui les ont précédées. Nous devons leur transmettre la liberté de créer leur propre chemin. Nous devons aussi leur transmettre la certitude qu'elles ne sont jamais seules. À toutes les jeunes filles qui m'écoutent, où que vous soyez, dans un village du Cameroun, dans une ville d'Europe, dans une communauté amazonienne, dans une école d'Asie, dans un quartier d'Amérique, sachez ceci, vous êtes des héritières de lumière. Le monde a besoin de vous. Et même si personne ne vous l'a dit, même si personne ne vous a montré le chemin, même si vous doutez, même si vous tombez, votre lumière est réelle et elle peut tout changer. Merci d'avoir marché avec moi. Le prochain épisode ouvre un nouveau cycle.